Dans ce chapitre, l'auteur relate sa rencontre avec le derviche Boukhari, Hadji Zéphir Mogha, un être terrestre contemporain tricérébral passionné par les sciences ésotériques. Hadji Zéphir Mogha lui fait découvrir l'ancienne science chinoise Shain Bernis, une connaissance sacrée transmise par des initiés. Ensemble, ils se rendent chez un autre derviche expert en cette science, vivant dans les montagnes reculées du Haut-Boukhara. Là, ils expérimentent des phénomènes mystérieux, tels que des murmures émanant de pierres et des manifestations de gaz et d'électricité. Cette rencontre marque le début d'une quête de savoir ésotérique et mystique pour l'auteur. Lors d'une rencontre à un tournant, un être terrestre tricérébral, nommé Hadji Zéphir Bokhaeddin, accueille les protagonistes et les conduit plus loin. Pendant un repas, il discute de science avec un derviche qui le prend pour un savant terrestre. Hadji Avatrou me révèle son intérêt pour la science et ses recherches. Pratiques avancées. Il explique que sur Terre, les relations sont superficielles et basées sur des apparences artificielles, ce qui crée des malentendus. Il souligne l'importance de comprendre la variété des manières de s'adresser aux gens pour éviter les conflits. Les êtres terrestres, qu'ils soient unis ou bicérébraux, semblent avoir développé des relations complexes avec d'autres formes de vie, telles que les tigres, lions, ours, serpents, etc. Les conditions anormales de coexistence avec les humains ont conduit ces êtres à développer de la peur et de la méfiance envers ces derniers, les poussant parfois à les attaquer pour se protéger. Cependant, il est parfois possible qu'un humain parvienne à établir une relation plus amicale avec ces êtres, en montrant respect et sympathie. Des discussions scientifiques et amicales entre ces différentes formes de vie ont été observées, démontrant une capacité d'échange et d'entraide. Les vibrations et les lois qui les régissent sont également